Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi, ça va vraiment super. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai pris un petit peu de vacances, mais je suis de retour parce que une copine a besoin de notre aide. Bon, vous le savez, j'aime beaucoup, beaucoup vous aider. Et là, j'ai reçu un message. J'étais vraiment obligée de filmer cette vidéo parce que je suis un petit peu attristée par ce que j'ai reçu. Donc, on va faire une vidéo vraiment retour au basique. Il y a des pendules qui doivent être remises à l'heure et j'espère véritablement que cette vidéo aidera la personne qui m'a envoyé le petit message. Bien sûr, si vous aussi vous avez envie de m'écrire, vous pouvez le faire, ça me fait toujours énormément plaisir. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont écrit et malheureusement, j'ai perdu tous les messages parce que ma boîte de réception a eu un petit souci. Donc vraiment, si vous avez envie de me réécrire, n'hésitez pas, mais sachez que j'ai perdu tous les anciens messages. Donc, je vous lis ou je vous fais le petit résumé du message que j'ai reçu. Coucou Yasmine, j'ai vraiment besoin de ton aide. Mon copain avec lequel je suis en couple depuis 1 an m'a trompée en boîte de nuit. Le problème, c'est que je n'arrive pas à lui en vouloir. Que dois-je faire? J'ai vraiment besoin de ton aide. Merci beaucoup, je t'admire. Et si la vidéo pouvait rester en anonyme, ce serait bien. Donc, cette jeune femme qui m'a écrit, d'après la photo que j'ai vue, elle a l'air très très jeune, a besoin de nous. Bien sûr, si vous avez envie de lui écrire, de lui laisser un commentaire, vous pouvez le faire. Moi, je vais faire de mon mieux pour l'aider. C'est parti. Bon, ma copine, il y a quelque chose qui ne va pas du tout là. Non, mais ça ne va pas du tout. De ce que je vois, tu as l'air très jeune. Je présume, on n'a pas beaucoup d'informations, que le copain est jeune aussi. Je dirais dans la vingtaine. Ce jeune homme est allé en boîte de nuit sans toi et il t'a trompé. On n'a pas d'infos sur la tromperie. Qu'est-ce que c'est? Un baiser, des caresses, carrément une coucherie, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tous les cas, vous connaissez mon opinion sur la tromperie. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur l'infidélité que j'ai réalisée il y a quelques mois. Mon avis n'a évidemment pas évolué. Maintenant, je pense que chacune et chacun a son opinion sur le sujet. Moi, je ne peux que vous donner mon avis, ce que j'en pense et ce que je te préconise de faire. Évidemment, tu es libre de le suivre si tu le trouves intéressant, utile. Je pense qu'il l'est, sinon je ne me permettrai pas de le donner ici. Mais en dernier ressort, la décision t'incombe, elle te revient de manière pleine et entière. Le problème, c'est que de nombreuses femmes et de nombreuses jeunes femmes, vous n'avez pas encore résolu le problème qu'il y a là. Le problème d'estime, le problème d'amour de vous et le problème de valeur. Si bien que vous ne voyez pas votre valeur. Tant que ça n'est pas le cas, vous allez continuer à accepter ces comportements-là. Ces comportements ridicules, ces comportements dégradants, ces comportements de goujat de la part de ces jeunes hommes. Ton copain t'a trompé en boîte de nuit et tu n'arrives pas à lui en vouloir. C'est ça le problème, c'est que tu n'arrives pas à lui en vouloir. Parce que là, tu devrais être très en colère contre lui. Tu devrais déjà l'avoir quitté si tu avais une bonne estime de toi. Mais moi, je ne t'en veux pas du tout. Hein. Comme je le dis très souvent, on vit dans une société misogyne. C'est très difficile. La plupart des femmes n'ont pas une bonne estime, n'ont pas d'amour pour elles-mêmes. Ça demande un long travail d'introspection. J'en ai déjà fait plein de vidéos, vous pouvez les regarder. J'espère qu'elles vous aideront. Tu sais, je vais te tutoyer parce que tu m'as l'air très jeune. Tu sais, ma copine, là, bon, c'est pas dramatique. Tu es jeune, il est jeune, vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas engagés. Mais imaginons que cela arrive quand tu es marié avec lui, quand tu es enceinte de lui ou quand tu as un enfant de lui. Là, ça n'est plus la même chose. Imaginons qu'il te trompe et qu'il remette la faute sur toi. Et qu'il te quitte sans argent et que tu as un enfant de lui. Là, on dira, très mauvaise décision de ta part.
parce que tu n'auras pas su arbitrer le bon choix pour toi, pour ton partenaire de vie, qui est le choix le plus important, ou un des choix le plus important dans la vie. Quel est le but d'une relation amoureuse? D'être heureux, heureuse et épanoui. D'être apaisé, d'être au calme. Qu'est-ce qu'il t'apporte, ce jeune homme? Du stress. Donc évidemment que là, tu n'es pas du tout dans la bonne relation. Tu n'es pas épanouie, tu n'es pas heureuse, et il te trompe, il ne te respecte pas. Donc, à quoi te sert-il? C'est ça ma question. À quoi sert ce jeune homme dans ta vie? Ma réponse? À rien. Il te nuit plus qu'autre chose. Il te prend. Il te prend ton énergie, il te prend ta joie de vivre, parce que là, tu es en stress, et c'est pour ça que tu m'écris un message. Or, dans une relation qui fonctionne bien, normalement, avec un bon équilibre et une bonne balance, la femme ne doit pas être aspirée de son énergie. Au contraire, elle doit être relaxée, elle doit être au calme, elle doit être sereine, elle doit être confiante. Comment veux-tu là maintenant avoir confiance en lui? Il t'a trompé en boîte de nuit. Comment on fait pour continuer la relation dans ces conditions? Je veux bien que vous m'expliquiez, mais moi je ne vois pas. Hein. Je ne vois pas vraiment. Le jour où tu seras dans une relation saine, dans une belle relation, tu regarderas celle-là et tu rigoleras. Tu te diras vraiment, c'était pas possible. Mais en attendant, peut-être qu'il faut encore que tu continues avec lui pour que tu vois ce que c'est véritablement le manque de respect. Parce que cette phrase, honnêtement, m'interpelle quand tu me dis je n'arrive pas à lui en vouloir. C'est que tu n'as tellement pas vu ta valeur que tu cautionnes un comportement qui est inacceptable. Tu peux retourner le problème dans tous les sens. Ce garçon-là n'a vu que son plaisir personnel. Il s'est comporté en goujat, il s'est comporté en égoïste. Est-ce qu'il s'est dit qu'il allait te faire du mal quand il a agi de la sorte? Est-ce qu'il s'est dit qu'il allait te blesser? Est-ce qu'il a mis en balance tes sentiments? Absolument pas. Il a agi pour sa petite convenance personnelle parce que ce garçon est un petit garçon. Oui. Ça n'est pas un homme. Il n'a pas confiance en lui. Il recherche la validation extérieure. C'est pour ça qu'il va en boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il fait en boîte de nuit sans toi, déjà? Si vous êtes en couple depuis 1 an. Non, mais je voudrais bien une explication. Alors, je veux bien, là aussi c'est un débat. Il y en a qui vont me dire, oui, mais Yasmine, on a bien le droit de sortir chacun de son côté. Bien sûr, bien sûr. Il ne s'agit pas de s'enfermer quand on est en relation. Encore faut-il avoir une confiance en son partenaire. Et là, tu ne peux pas l'avoir. Il vient de te montrer que tu ne peux pas avoir confiance en lui. Et si vous voulez mon avis, moi, je ne me verrai pas aller en boîte de nuit sans mon partenaire, si je suis en relation. Ça n'a pas de sens. On sait très bien ce que sont les boîtes, d'accord? Je sais, j'avais fait une vidéo l'année dernière, je crois, où j'avais dit vraiment les boîtes de nuit, c'est un lieu de débauche, etc. J'étais énervée ce jour-là. Bon, j'ai un petit peu revu mon opinion. Moi aussi, j'adore écouter de la musique. Moi aussi, j'adore danser. Donc, des fois, il y a des boîtes qui sont sympas. Encore faut-il bien les choisir, hein. Pas toutes les boîtes. Mais on sait très bien comment les choses se déroulent dans cet environnement. Si vous êtes une femme qui allait seule ou avec des copines, vous allez vous faire aborder par tout un tas de personnages, plus ou moins recommandables, qui, sous l'emprise de l'alcool, vont faire des choses peu convenantes. Si vous êtes un homme et que vous allez avec vos copains en boîte de nuit, on sait aussi très bien comment ça va se produire, parce qu'il y a des femmes qui draguent aussi, bien évidemment, dans ces lieux. Donc ça n'est pas sain. Moi, si vous êtes en couple, je ne vous recommande pas d'aller en boîte de nuit sans votre partenaire. Cela créera de nombreuses ambiguïtés ou incompréhensions qui auraient pu être évitées très facilement. Il y a plein d'autres lieux sympas à faire si vous voulez sortir entre copines ou entre copains qu'en boîte de nuit. En boîte de nuit, vous pouvez y aller, mais ensemble. Sinon, je ne vois pas le point. Ou ne pas y aller du tout. Ne pas y aller du tout. Parce que ce sont des lieux où les gens y vont pour se défouler, où les gens sont alcoolisés la plupart du temps, sachant que moi, quand je vais en boîte de nuit, je ne bois pas. Ça, c'est une expérience à faire. Hein. Vous pouvez y aller d'ailleurs sans boire, c'est très intéressant. D'observer le comportement des gens qui ont tous bu, qui sont tous sous l'emprise de ces substances, et vous qui regardez. C'est très drôle. Honnêtement, c'est très drôle. Mais, encore une fois, je ne vois pas le point.
Qu'est-ce que ton copain, au bout d'un an de relation, fait en boîte de nuit sans toi? C'est ma question. Moi, je pense que pour notre copine, tant mieux que ça te soit arrivé maintenant, parce que tu es jeune. Et je suis sûre que tu es très intelligente. Et tu es tellement mignonne. Et tu as l'air douce. Et tu es adorable. Je ne te connais pas, mais ça se voit. Rien que le message que tu m'as écrit et ta petite photo. Je l'ai vu tout de suite. Donc, tant mieux que ça te soit arrivé maintenant. Maintenant, tu vas prendre les choses en main pour toi. Tu vas comprendre que ce genre de relation-là, c'est bon. C'est pas OK. Tu l'as eu, tu l'as expérimenté. Tu vas me dire que tu l'aimes, ça n'est pas de l'amour. Ça n'est pas de l'amour. Si c'était le cas, il t'aurait respecté. Si c'était le cas, il aurait vu en priorité ton bien-être. Il aurait compris que une tromperie est inacceptable et il ne l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait. Donc maintenant, tu vas le quitter, ma copine. Si tu m'écoutes, tu vas le quitter sur le champ. Tu vas le bloquer de partout. Tu vas prendre du temps pour toi. Tu vas sortir avec tes copines. Tu vas essayer de comprendre ce qui ne va pas en toi. Qu'est-ce qui fait que tu es amené à ne pas te considérer au point que tu n'ouvres pas les yeux sur le fait qu'une tromperie soit le plus grand manque de respect dans une relation? Tu vas faire ton introspection, tu vas aller voir ce qui s'est passé dans ton enfance, tu vas aller voir la relation de tes parents. Comment est-ce que dans ton cocon familial les choses se sont passées? Quelle vision est-ce que tu as des relations? Et une fois que tu auras réglé tout ça, tu vas essayer de comprendre pourquoi est-ce que ton estime de toi n'est pas au top du top. Et enfin, tu pourras aller rencontrer quelqu'un d'autre. Mais pas avant d'avoir fait ce travail-là sur toi, parce que sinon tu vas encore te retrouver dans des relations qui sont bancales, dans des relations toxiques, dans des relations au sein desquelles l'homme est un petit garçon qui n'a rien compris, et toi, tu vas subir. Et ça n'est pas ce qu'on veut. Encore une fois, si je vous parle comme ça, c'est parce que je n'ai pas envie que vous vous retrouviez dans des situations dramatiques où vous êtes engagé pour de bon avec quelqu'un, dans un mariage, dans un pacte, etc. Où vous avez des enfants avec cette personne et où vraiment vous êtes dans une situation délicate. Ça n'est pas ce que l'on veut. Donc tant mieux que ça vous arrive, si cette chose vous arrive tôt, quand vous êtes jeune, quand vous n'êtes engagé aucunement avec cette personne. Comme ça vous permet de comprendre le mécanisme des relations bancales pour ne plus jamais vous remettre dans ce genre de dynamique. Ça n'est pas ça qu'on veut. Et ma copine, rassure-toi, tu n'es pas le problème. Ça n'est pas toi le problème, c'est un petit enfant. Il n'a pas confiance en lui, il a fait ça pour chercher une validation. Tu n'as rien à voir là-dedans. Et cette chose arrive tous les week-ends, hein, qu'on se le dise. Tu n'es aucunement une exception. Tous les week-ends, il y a des tromperies en boîte de nuit. Oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Maintenant, on se fiche de ce qui se passe ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, c'est ton bien-être. Tu me jettes cette relation à la poubelle. Elle n'était pas la bonne pour toi. Elle ne peut pas l'être vu qu'il n'a pas vu ta valeur. Elle ne peut pas l'être vu qu'il t'a manqué de respect. Elle ne peut pas l'être vu qu'il t'a trompé. Et tu vas aller prendre du temps pour toi. Tu vas aller prendre soin de toi. Tu vas aller sortir avec tes copines. Tu vas aller comprendre pourquoi est-ce que tu es resté un an dans une relation comme celle-ci. Et je te promets que là, tu vas lui en vouloir très très fortement quand tu auras compris tout ça. Et ensuite, tu vas laisser passer tout cela. Tu vas le laisser là où c'est, c'est-à-dire dans ton passé. Et tu rencontreras quelqu'un qui te respectera. Tu entreras dans une relation où la personne aura tellement peur de te perdre qu'elle n'osera même pas bouger le petit doigt. Parce que elle t'aimera tellement, elle te considérera, elle verra en toi une femme tellement estimable qu'elle ne pourra pas prendre ce parti-là d'aller faire n'importe quoi avec toi. Et ça, c'est ce que je vous souhaite à toutes, véritablement, et à tous, si vous regardez cette vidéo. Donc, une relation au sein de laquelle il y a eu une tromperie ne peut pas être une bonne relation. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire « Oui, mais Yasmine, on peut pardonner, blablabla. Bla, bla, bla. » Ça n'est pas mon prisme, ça n'est pas mon point de vue, ça ne l'a jamais été. Alors pardonner, on peut le faire parce que, évidemment, le plus important, c'est de retrouver de la sérénité. Mais pardonner, ça ne veut pas dire se remettre avec la personne. Hein, bien sûr, il y a tellement d'autres hommes qui sont prêts à te donner des choses que tu n'imagines même pas, mais tu ne peux pas rencontrer ces hommes-là tant que tu es avec un goujat. Tu ne peux pas le faire. Voilà, c'est tout pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé
C'est vraiment, vraiment tout ce que je pense, tout ce que j'espère. Je ne veux pas que tu prennes les choses de manière personnelle. Tu n'as rien à voir là-dedans. Tu n'es pas fautive. Je ne veux pas que cela altère ton estime de toi ou ta confiance en toi. Non. Mais si tu veux une bonne vie, si tu veux prendre des choses en main pour toi, il faut que tu quittes cette relation. C'est tout. N'hésite pas à m'écrire, vraiment, à me donner de tes nouvelles, ça nous ferait énormément plaisir. Les copines, si vous avez envie de l'aider également, vous pouvez lui envoyer un petit message. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse, eh bien, vous pouvez aussi le faire savoir. Le but, c'est que notre copine ait plusieurs points de vue pour qu'elle puisse prendre la meilleure décision pour elle. Ça lui permettra d'être bien, d'être épanouie, d'être heureuse dans sa vie. Je vous remercie énormément d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si vous aussi, vous avez envie de m'écrire, surtout n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup pour les personnes qui m'ont envoyé des petits messages, qui m'ont demandé de mes nouvelles, qui m'ont dit Yasmine, tu nous manques, tu nous manques. Vous aussi, vous m'avez énormément manqué. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!